Depuis de nombreuses années, Jean Dujardin vit des jours heureux dans cette immense propriété de Saint-Cloud, qui a longtemps appartenu à l'une des figures les plus cultes du cinéma français. Après avoir vécu longtemps à Paris, Jean Dujardin s'est délocalisé pour s'installer à Saint-Cloud avec sa femme Nathalie Péchala et leurs 2 filles. À l'automne 2015, la star de la série Un gars, une fille, disponible sur Netflix, a acquis une immense propriété dans la ville des Hauts-de-Seine pour la somme de 3 millions d'euros. Une villa qui a longtemps appartenu au comédien Lino Ventura. L'acteur, connu pour son rôle dans Les Tontons Flingueurs et Le Clan des Siciliens, y a vécu durant une vingtaine d'années aux côtés de sa femme Odette Ventura et de leurs enfants jusqu'à sa mort en octobre 1987. Une impressionnante villa loin de Paris. Si Jean Dujardin divulgue peu d'informations sur le lieu où il vit, une modélisation 3D de son immense propriété a pourtant été dévoilée sur les réseaux sociaux. En octobre 2022, un compte TikTok dévoilait des photos de cette maison de 350 mètres carrés, composée de 5 chambres, 4 salles de bain, un bureau en rez-de-jardin et d'un parc privé avec terrasse donnant une vue imprenable sur la capitale française. L'acteur de 51 ans n'a cependant pas bénéficié des meubles de cette somptueuse demeure puisqu'une partie du mobilier a été vendue aux enchères à Drouot, précisait Le Parisien. Une vie paisible aux côtés de sa femme et ses filles. Jean Dujardin vit des jours heureux avec sa femme Nathalie Péchala et leurs 2 filles, Jeanne et Alice, loin de l'agitation parisienne. Dans les colonnes du Figaro, l'acteur oscarisé a dévoilé la manière dont sa vie paisible loin de Paris l'a aidé à avoir de meilleurs rapports avec ses fans. J'ai compris qu'il fallait être poli parce qu'ils ne sont pas censés savoir qu'ils sont là 2000 personnes à venir me demander un selfie. Donc, j'en fais mon affaire, sans compter que cela va plus vite de faire gentiment la photo que d'expliquer pourquoi on n'a pas le temps de la faire, déclarait-il en mars dernier. Avant de poursuivre, je vis un peu à l'écart de Paris, à Saint-Cloud, donc je ne me sens pas oppressé. Article écrit en collaboration avec 6 médias.